Bonsoir les amis. Allez, comme tous les dimanches soirs, on se retrouve pour le live. Alors, c'est enregistré ce soir. J'avais envie un petit peu qu'on clôture ce dossier matrice qui peut être un petit peu inquiétant. Donc, on va parler ce soir des 19 règles de la matrice astrale pour pouvoir mieux jouer avec, pour pouvoir peut-être se faire une vie un petit peu plus sympa en connaissance de cause. On a déjà vu les trois premières règles, mais j'avais envie de tout mettre sur la même vidéo. Donc voilà, je vous partage mon écran et on découvre ensemble ces règles de la matrice. Alors, ouais, voilà, c'est pas mal comme configuration. Donc, vous vous rappelez qu'on a vu dans nos anciens... Je la refais pas, hein, je sais pas faire un montage. Donc, dans nos anciens travaux qu'on fait le dimanche soir, qu'on avait trouvé, je ne vais pas y arriver, hein, qu'on avait trouvé des manuscrits de Nag Hammadi, euh, qui ont été trouvés en 1945 et qui dateraient des années 300, hein, où on a les grands copains du Nazaréen, de Jéshua, qui auraient eu des informations directement par le Nazaréen, et cela aurait été noté sur des papyrus, des tablettes, dans un langage où il y a eu plusieurs traductions. Donc en plus, est-ce que les traductions sont bonnes ou pas? Là, je suis en train de travailler les enseignements de Sri Aurobindo, où lui aussi parle des trucs sans forcément évoquer la matrice, hein. Il parle d'un cycle, un cycle une roue de réincarnation. Donc voilà, il utilise ces termes-là, puis il a des informations très sympas sur sur la matrice divine que l'on abordera dans les prochains lives du dimanche soir. Donc, comme je vous le disais, ces manuscrits ils ont été trouvés en l'an 300. On peut imaginer qu'en l'an 300, on n'avait pas forcément la connaissance de ce qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que cette matrice astrale, finalement, est peut-être une super IA, hein, un super méga ordinateur. Peut-être que ce qu'on appelle les archontes, les formes pensées, c'est de la supra-technologie. Ben, moi, j'aime bien voir ça comme ça, parce que du coup, je trouve que ça fait un petit peu moins peur, hein. Euh, donc, au travers de ces manuscrits, il y a pas mal de choses qui sont dites. Et encore une fois, vous prenez pour vous que ce qui résonne. On ne sait pas si c'est vrai, cette matrice. Personne n'est venu nous prouver par A plus B qu'il y avait une matrice, hein. Est-ce que c'est un truc New Age? Est-ce que c'est à la mode? Écoutez, moi je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans ces manuscrits, puis dans d'autres vidéos et documents que j'ai étudiés. Le mieux étant de l'expérimenter par vous-même, et puis d'essayer peut-être de les utiliser, ces lois, pour mieux jouer et savourer l'incarnation. Donc, petit récapitulatif de ces manuscrits de Nagamandi. Alors, c'est vraiment, je fais de la vulgarisation, hein. Donc, on a une Néon Sophia qui est une créatrice, qui est presque au niveau Dieu, mais pas encore au niveau Dieu, et on va voir que ça change tout, qui décide de créer une forme d'humanité et créer une planète pour accueillir cette humanité. Sauf que comme elle n'a pas eu tout à fait son diplôme, hein, elle chute et dans sa chute pour accompagner sa création, je sais pas, elle s'embrase, il se passe un truc, et du coup elle crée par inadvertance le démiurge, donc ça c'est vraiment le gros vilain pas beau, et en plus elle le rejette, hein. Ah, t'es moche, t'es ce qu'on dit, il est borgne et aveugle. Donc là c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, mais borgne et aveugle. En tout cas, elle le rejette. Et lui, pour se venger, et certainement parce qu'il est dans la douleur, hein. Donc voilà, ça aussi, c'est des trucs que je trouve ça un peu bizarre qu'un néon qui est censé être dans l'amour, rejette sa propre création. Donc voilà, on commence à voir qu'il y a peut-être des trucs, tout n'est peut-être pas vrai, hein. Donc en tout cas, dans l'histoire, ce démurge se venge, veut du mal à la création de Sophia, c'est-à-dire l'humanité, c'est nous, hein, et crée des archontes pour leur pourrir la vie. Tout ça au travers de différentes sphères d'emprisonnement. Il paraît qu'il y en a 7, qui pourraient être des grades aussi ou des sortes de pare-feu, si on est dans l'informatique, qui empêcheraient les humains de remonter à la source. On a vu la dernière fois qu'on a discuté avec nos équipes de lumière, je n'utilise pas le mot guide, hein, avec nos équipes de lumière, que, il y avait une tolérance sur cette matrice parce qu'elle permettait de progresser. Que des êtres qui vivaient sur des planètes où il n'y a pas de matrice, il leur faut 300 000 ans pour comprendre un truc, nous, en 25 000 ans, c'est compris, normalement.
Il paraîtrait aussi, sur les infos que j'ai eues, que la matrice serait renouvelée tous les 1000 ans. Et que si elle existe, on serait là bientôt à la fin, bientôt un renouvellement. C'est peut-être le moment, si elle existe, de se faufiler entre les mailles du filet. En tout cas, ça peut être intéressant de comprendre comment cette matrice, elle fonctionne, encore une fois, si elle existe, pour déjouer les tours, déjouer les petites saloperies qu'elle aura envie de nous faire, et finalement bien se positionner pour profiter de la vie. Ce qu'on a vu dans les enseignements du dimanche soir, c'est qu'il est important d'être connecté à son esprit, c'est-à-dire être dans un immobilisme, savoir arrêter le flux mental, être dans le moment présent, être dans une certaine critique objective peut-être de ce qui nous est proposé, que certainement tout n'est pas vrai, et surtout d'être dans la paix. Et pour être dans la paix, il faut arrêter de s'inquiéter de cette matrice. Alors, ben voilà quelques règles pour mieux jouer avec elle. Donc, ça, les trois premières, hein, on les a vues le dimanche soir, mais comme ça, vous aurez tout au même endroit. Donc, première loi de la matrice, c'est garder les âmes dans l'ignorance. Donc, pas de souvenirs des incarnations précédentes, accès à beaucoup de fausses croyances, perte de l'identité, hein, on est soi-disant divin, en tout cas, on a une partie de nous, et ça, Sri Aurobindo, il en parle beaucoup dans son enseignement, la partie du supramental, qui a vraiment des capacités extraordinaires. C'est ce qu'utilisent les moines tibétains. D'ailleurs, j'en profite, je vous fais une petite parenthèse, ce sera l'enseignement de 2026. Euh, donc, les moines tibétains qui sont capables, avec leur esprit, de faire de la guérison, de nettoyer des vêtements. Donc, ça, on ne peut pas nier qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et effectivement, comme c'est un petit peu magique, bah, pourquoi pas l'appeler notre partie divine. Dans cette loi enfin, où on garde les êtres dans l'ignorance, en plus, on va se moquer de toutes ces connaissances-là, de tout ce qui est ésotériste, de tout ce qui est un petit peu caché. Dans l'ignorance, il paraîtrait aussi qu'on nous obligerait à se réincarner. Donc vas-y, on y retourne, et quand c'est pas sympa, par contre, quand c'est sympa, moi je dis, bah allez, pourquoi pas, hein, c'est une autre partie de jeu. Bon, ce serait bien aussi dans cette loi de l'ignorance qu'ils arrêtent et qu'on puisse se rappeler des incarnations. Comme ça, on aurait un meilleur bagage. Loi de l'ignorance, et aussi on sait que dans cette dualité, eh ben, il y a des êtres lumineux qui sont vraiment lumineux et des êtres lumineux qui sont pas si lumineux que ça. Donc attention dans cette ignorance à ne pas remettre son pouvoir à des êtres qui sont là pour pomper de belles énergies, hein. Quand on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, ben, c'est aussi quelque chose qui vient nourrir la matrice, puisque la matrice se nourrisserait, je vais faire du conditionnel, je m'éloigne un petit peu de tout ça, je prends de la distance, je suis dans l'observation, pour éviter d'avoir trop de ressentis, parce que j'en ai eu beaucoup des ressentis ces derniers temps, et ça ne me va pas, non, c'est déstabilisant, je préfère la position de neutralité. Donc, cette matrice se nourrirait des émotions, qu'elles ce soient des émotions intenses, positives, agréables, comme des émotions intenses, négatives et désagréables. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de souvenir des incarnations précédentes, mais soyons rassurés, il reste des mémoires qui vont nous guider sous forme d'intuition. Donc, c'est une invitation à cultiver le ressenti et à se faire confiance. Alors, en étudiant les lois de la matrice, à chaque fois, j'ai essayé de mettre en place une solution. Ah, comment on peut contrer la loi? Et donc, voilà, vous allez découvrir les 19 solutions que, on peut mettre en place pour contrer cette matrice. Vous êtes invité à faire des recherches par vous-même, à pas écouter ce que je dis, ce que disent les autres, mais à voir ce qui résonne dans vos propres quand vous allez vers la connaissance. Je crois que une façon importante de manipuler les gens, c'est de jouer sur le fait qu'ils ne savent pas. Imaginez une discussion entre vous et un médecin. Là, on se fait complètement manipuler parce qu'il va nous sortir des chiffres, des termes, et qu'est-ce qu'on peut lui répondre parce que c'est pas notre domaine. Par contre, si ça commence à devenir notre domaine, ben là, il va y avoir moyen de moyenner, de répondre, d'objectiver, de contre-objectiver.
Dans vos recherches, vous allez peut-être découvrir des choses qui sont déstabilisantes. Donc, ne mettez pas de mental, juste écoutez la vibration à l'intérieur, laissez le temps parfois pour que ces choses deviennent plus compréhensibles. Rappelez-vous, la vérité prend toujours l'ascenseur, elle a besoin de temps. Euh, Là où on est sûr qu'on est sur le bon chemin, c'est essayer de trouver, de travailler avec son identité divine, hein, ce qu'ont les moines tibétains, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand il y a tous ces miracles qui se passent dans notre vie, quand tout s'aligne, cette calme, cette connexion. Et cette connexion, justement, doit devenir de plus en plus vraie. Et c'est en ça où on travaille bah, tous les dimanches soirs à développer sa spiritualité, son gnosticisme, alors c'est un mot, c'est imprononçable, travailler avec de la gnose, c'est-à-dire du savoir qui vient plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Encore une fois, il faut être connecté sur la bonne partie. Euh, c'est en tout cas grâce à cette partie divine, magique, que l'on a possibilité de créer, puisqu'il paraîtrait que les archontes ne peuvent pas créer. Donc, ils nous utilisent, nous, ils nous font penser des choses, c'est ce qu'on appelle les formes pensées, pour qu'on sécrète des vibrations qui vont faire de la création. Einstein disait, tout est onde et particule. Donc la particule, c'est nous. On est dans la matière, on est là, on est bien présent. Par contre, la partie onde, ben voilà, c'est ce double énergétique, c'est cette partie magique, c'est cette conscience, c'est cet esprit et il est important, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir mieux le définir, mieux le connecter. Donc c'est encore une invitation à faire ces recherches. Je pense que c'est le plus grand atout, non, c'est pas je pense, je suis sûre que c'est le plus grand atout pour bien jouer dans cette matrice. Voilà, si on n'a pas envie de se réincarner, on a eu des informations. Alors ça encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, on le saura quand on y sera. Donc, lors de la désincarnation, on est aspiré dans un tube de lumière et confronté à des gardiens de seuil qui vont nous prendre par les sentiments en faisant apparaître des êtres chers qui sont que des hologrammes, hein, qui vont nous parler d'un karma à payer, donc on doit se réincarner pour comprendre la leçon. Et puis, si toujours on continue à leur dire non, ils vont essayer de nous faire peur. Donc, il semblerait que de dire non, 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 que nenni, hein, nous permettrait de sortir de la matrice et du coup de gagner la partie. Donc, finalement, dans un premier temps, quand on découvre cette matrice, ces archontes, cette fausse lumière, on se retrouve complètement déstabilisé, on ne sait plus trop sur qui compter, hein. Il existe bien des équipes de lumière qui sont là pour vous aider, pour vous guider, mais difficile de faire la différence entre les équipes de non-lumière. Par contre, là où vous ne pouvez pas vous tromper, c'est avec votre esprit, avec votre soi, hein. Vous pouvez utiliser ces mots, je commande d'avoir ceci, je refuse d'avoir cela. Quand vous sentez qu'il y a une petite entité qui vient vous enquiquiner, vous pouvez lui dire avec beaucoup d'amour, dégage. Et puis, essayez de cultiver le silence à l'intérieur. C'est vraiment tout le travail de Sri Aurobindo, le silence mental, savoir se poser à l'intérieur. Et du coup, on est beaucoup moins touchable par les formes pensées, par les émotions que la matrice veut qu'on sécrète pour nous déstabiliser. Si on est moins touché, voire plus touché du tout, ben, c'est comme s'il n'y avait plus de matrice. Allez, loi numéro 2, la loi des prophéties. Donc on sait que les vilains pas beaux, je les appelle comme ça. Comme ça, on va dédramatiser un petit peu toutes ces histoires de mondes, d'archontes, de démons, voilà, tout ce qui peut faire flipper. Tout doit être dit avant. Parce que pour les vilains pas beaux, ils sont tellement dans leur matrice, ils se sont mis sous auto-hypnose. Pour eux, c'est vrai. Et comme ils n'ont pas envie de payer toutes les saloperies qu'ils sont en train de faire, eh ben, ils l'annoncent de manière un peu cachée. On l'a vu dans les cérémonies des JO. On le voit parfois dans certains merdias, hein, où ils annoncent des guerres, où ils annoncent des maladies. Ben, il suffit que l'humain il focus là-dessus, et avec son pouvoir créateur, c'est lui-même qui va le construire. Donc, savoir cela, c'est s'empêcher de nourrir ses égrégores. Il ne s'agit pas de vouloir combattre la matrice, on ne peut pas, c'est pas possible, mais d'y devenir divinement indifférent, voire même de réussir à la manipuler. Puisque
La matrice va lire en nous au travers de ce qu'on appelle une entité maîtresse. Je vais en parler, hein, je crois que c'est la loi numéro 4. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et l'entité maîtresse, son but, eh ben, c'est de faire en sorte que ce qu'on veut, on ne l'est pas. Comme ça, on fait de la frustration. Donc, on peut un peu la manipuler en lui disant qu'on veut des choses qu'on ne veut pas. Vous avez compris la manière de... Hein, par exemple, si je prends l'exemple des pic-pics, ça aurait pu être à ce moment-là de dire, oh, chouette, ouais, ouais, j'ai très, très, très envie de me faire pique-piquer. Comme ça, l'entité maîtresse, elle dit, ah bon, je vais tout faire, je vais faire en sorte qu'elle puisse pas se faire pique-piquer. Donc voilà, on peut manipuler le conscient de notre humain, sachant que nous, on reste dans le supraconscient, c'est-à-dire l'observateur, qu'on est en train de jouer un faux rôle pour manipuler l'entité maîtresse. Loi numéro 3, faire payer les âmes, car rien n'est gratuit dans la matrice. Donc tous ces grands chanteurs qui ont un succès planétaire, il y a des chances qu'ils aient passé un pacte. Et même nous, à notre niveau, quand on était encore peut-être juste dans la super conscience, d'avoir pris conscience qu'il existait autour de nous des énergies avec lesquelles on pouvait travailler, quand on utilisait la loi d'attraction, on faisait des demandes à l'univers. Rappelez-vous, il y a 7 sphères. Hein. Donc, ben, notre demande, elle ne peut pas sortir, elle est coincée dans la matrice. Donc, à qui elle va? Eh bien, va au vilain pas beau. Hein. Et les vilains pas beaux, ils vont dire, mais oui, je te donne, c'est comme ça, tu crois en moi, puis tu vas continuer. Hein. Mais je vais te faire payer. C'est-à-dire que en échange, eh ben, il y aura des événements pas sympas qui vont arriver. Dans ces événements pas sympas, ça va nous faire générer des émotions. Et c'est là où ils ont leur paiement à chaque fois et c'est là où la matrice, elle est super bien faite, c'est qu'à chaque fois qu'on va être dans un moment de difficulté, on peut avoir encore le vieux réflexe d'aller demander de l'aide, supplier, prier, hein, et voilà, supplier. Non, supplier, plier. Plier, voilà, il y a ce mot dedans, plier. Hein. Euh, et du coup, d'adresser notre demande à une entité de fausse lumière qui se fera passer pour un ange, pour un archange, pour un maître ascensionné, pour Jésus, euh, et qui va vous apporter un petit réconfort, mais voilà, elle a fourni son service. Ensuite, elle va vous le faire payer. Hein. Euh, donc, sachez qu'il existe une loi universelle. Donc, qui dit universelle dit au-dessus de la matrice qui dit que un contrat n'est réel et n'est actif que quand un témoin, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire réalisé en pleine conscience, en pleine connaissance de la partie à laquelle je m'adresse, là, c'est OK, ça marche. Donc, vous avez là, quand on fait une supplication, qu'on pense que l'ange va venir nous aider, et qu'en fait, bah, comme on était dans la supplication, on était dans la demande, eh ben, c'est plutôt une fausse lumière qui va essayer de nous le faire payer. Pouvoir dire, voilà, maintenant que je viens de prendre conscience de ça, j'annule, je révoque cette demande d'aide que j'ai passée. Une loi qui est très importante, et on verra parce que ça, c'est plutôt une loi de la matrice divine, c'est la loi du consentement. Donc, de ne pas faire des appels à l'invisible quand on n'est pas sûr de qui on a au bout du fil, parce que dans ces cas-là, c'est consentir. Donc, quand on a besoin d'aide, on va se poser dans notre immobilisme, notre intériorité. Ça va nous permettre de devenir l'observateur, donc déjà de créer une distance entre ce qui nous déstabilise et ce que l'on est vraiment. Et dans cette distance, c'est là où les choses se calment. Quand j'observe, je peux rentrer dans cette partie du je suis, dans cette partie supraconsciente. Et c'est cette partie-là, notre partie magique. Quand on est connecté à cette partie-là, on est posé, on est bien, déjà, ça va mieux. Hein. C'est plutôt que d'utiliser la loi d'attraction, vous allez visualiser, parce que la visualisation vous amène à rentrer dans votre tête, dans un monde imaginaire. Alors, je n'ai pas dit imaginal, hein, parce qu'il existe un plan imaginal qui est très intéressant, sur lequel on pourrait aller bosser. Mais dans ce plan imaginaire, on est plutôt dans l'astral. Donc, plutôt en train de faire la demande à l'astral. Encore une fois, la plupart du temps, ça répond. Hein, mais à 100% du temps, vous aurez à le payer. Alors que si vous demandez à votre je suis, à votre magie à vous, à votre divinité à vous, ben vous n'aurez pas à le payer. Comment on peut faire ça?
en étant déjà aligné et surtout dans la même vibration. Une loi de la matrice divine est la loi de concordance vibratoire. Si vous voulez de l'abondance, par exemple, vous pouvez vous sentir abondant. Observez qu'autour de vous, vous avez des chaises, des casques pour écouter du son dans vos oreilles, que vous avez une tasse, que waouh, bah, vous avez beaucoup plus, excusez-moi pour l'image, hein, mais qu'un petit Africain au milieu de la savane qui n'a pas grand-chose. Donc en sentant votre abondance, en vibrant votre abondance, vous vous mettez sur cette vibration qui fait que notre environnement fonctionne comme une photocopieuse et ça va vous arriver, hein. Euh, Allez, on passe à la loi numéro 4, donc la fameuse loi de l'entité maîtresse. Alors, il semblerait que l'archonte qui soit responsable de notre première sphère à nous, nous ait fait un joli cadeau. Il aurait offert à chaque pneumatique, alors je ne parle pas d'un pneu de bagnole, hein, à chaque pneumatique, c'est-à-dire pneuma, quelqu'un qui a un esprit, vous vous rappelez, on avait vu qu'il existait trois sortes d'humanité. L'humanité issue directement de Sophia, la source, qui a une âme et un esprit. Et puis, les essais de l'archonte, où il y en a qui ont une âme collective, mais en tout cas, il n'y a pas d'esprit. Donc, tous ceux qui ont un esprit, qui sont reliés au divin, ils sont sous haute surveillance. Ils ont une entité aux fesses qu'on appelle l'entité maîtresse. Personnellement, la mienne, je l'ai appelée Ginette parce que je trouve que c'est un très beau prénom. Voilà, pour toutes celles qui s'appelleraient Ginette. Et surtout que ça fait beaucoup moins peur de dire, voilà, Ginette est en train de m'enquiquiner plutôt que, ouais, l'entité maîtresse est en train de s'en prendre à moi. Hein, donc quand elle m'enquiquine, je dis, Ginette, ça suffit. Vous voyez, la manière, c'est de reprendre le pouvoir sur les propositions de pensée que pourrait nous faire cette entité, puisque cette entité n'a qu'un seul but, c'est de nous faire générer du louche, c'est-à-dire des émotions. Cette drogue, très appréciée dans l'univers, visiblement, les archontes, ils ont fait un petit commerce, hein, et puis ils revendent ça ailleurs. Donc, Ginette, l'entité maîtresse, pour vous obliger à générer des émotions, va utiliser des formes pensées, va utiliser les mémoires du passé, tout ce qui a été difficile, les êtres chers qu'on a perdus, hop, elle vient remettre ça là, sur notre écran, ça nous fait de la peine, on génère l'émotion, hein. Elle va jouer aussi sur les incertitudes du futur. Elle va se servir du petit ego, des égrégores collectifs et des égrégores de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les mémoires, elles sont même pas à nous. On se rappelle un truc, hein, on mettrait les deux mains coupées, si, si, j'ai vécu ça, c'est sûr, et en fait, on ne l'a jamais vécu. C'est un programme qui a été donné par l'entité maîtresse pour générer de l'émotion, c'est-à-dire générer du louche. Donc moi, je vous invite à bien rester aligné parce que déjà, c'est plus confortable, c'est plus agréable. Et puis, ça met Ginette à la diète, hein. Donc, sous réserve que cette matrice existe, qu'il y ait cette entité maîtresse, bah, je vous propose d'affamer Ginette, hein, en vivant en conscience juste les émotions nécessaires, parce que notre humain, il a besoin de vivre des émotions. Sinon, ça bloque, ça cristallise, ça file des maladies. Donc, vivre les émotions nécessaires en maîtrisant le mental. D'ailleurs, l'émotion, la plupart du temps, elle se vit dans le moment présent. Après, c'est le hamster qui est dans sa roue et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Donc là, c'est Ginette qui est en action, hein, quand le truc il tourne dans la roue. Donc, et essayez de rester dans une totale indifférence divine des propositions qui vous sont faites. D'ailleurs, si on va plus loin, si effectivement on est dans une matrice, eh ben, tout ce qui est autour de nous, c'est de l'hologramme. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, à quoi ça sert de se mettre la rate au courbouillon pour des trucs qui n'existent pas, hein? En plus, réagir, on ne change pas les choses. Et ça nous fait du mal. Et ça nous riginette. Donc voilà, prendre une distance, être dans une certaine indifférence divine, c'est pas être sans cœur, hein, mais c'est de dire voilà, ça, je veux pas que ça me touche parce que ça vient chambouler mon humain. Et bah, je l'aime tellement, mon humain, que j'ai pas envie qu'il soit chamboulé. Donc, observez sur quoi Ginette, elle agit. Qu'est-ce qu'elle a comme
axe de déstabilisation. Et ce qui est chouette, c'est que ça va nous permettre en conscience de nous rendre compte que sur telle et telle chose, on est encore bancal. Et donc de pouvoir travailler sur nous pour mieux comprendre, mieux guérir certaines blessures et donc progresser. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter parce que avant dans notre spiritualité, Ginette, c'était l'ego. Maintenant, on sait qu'il y a et Bob, parce que moi je l'appelle Bob, il dit oui, ça fait beaucoup de personnages du coup dans la tête. Et à la fois, il y a Bob l'ego, plus Ginette, l'entité maîtresse, il y a peut-être aussi Marcel, l'égrégore collectif. Enfin voilà, ils sont là en train de nous enquiquiner pour qu'on soit déstabilisé. Personnellement, ils ont assez bien réussi ces 15 derniers jours avec moi. Et c'est pour ça que je travaille, que je développe à la fois de la connaissance que je trouve à l'extérieur, mais aussi du savoir avec mon équipe de lumière pour retrouver un positionnement qui est bien à l'équilibre. Allez, loi numéro 5, celle-là aussi je l'ai vécue. La loi du plaquage au sol. Quand la matrice, elle voit que vous commencez à vous détacher, à vous envoler, à sortir de ce troupeau de moutons, elle se prend pour un rugbyman, elle vous prend et bah, elle vous plaque au sol. Ça veut dire qu'elle va créer un événement dur et cruel. Moi, ça a été la mort de mon petit chaton, hein, pour vous faire tomber brutalement au sol, vous faire perdre tous vos repères, toutes vos croyances, faire remonter énormément d'émotions, nous faire perdre notre stabilité. Et à ce moment-là, on doute de tout. Effectivement, il y a une chance qu'on dise c'est quoi ces conneries de spiritualité, je me portais mieux avant, c'est bon, j'arrête, je reviens dans le troupeau. Mais la plupart du temps, ça marche pas. Parce que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et moi, ça m'a rendu plus fort. Et je remercie mon chachou, moi, c'est mon chaton que j'appelais comme ça. Je remercie mon chachou parce que j'ai compris tellement plus de choses, même si ça a été très, très inconfortable. Euh, et j'en grandis de cette épreuve. Pour que on soit intouchable par la matrice, il faut vraiment qu'on sache maîtriser notre mental. Et quand on est dans un deuil, où on est tombé à genoux, on a eu le cœur brisé, bah, autant vous dire que la matrice, l'entité, Ginette, elle avait de quoi bien me déstabiliser et qu'elle a joué sur ce qui était pour moi l'une des choses les plus importantes et que j'ai réussi finalement à pas trop mal m'en sortir. Donc, ce qu'il pourrait y avoir d'autre, pour moi, ce sera soit aussi fort, soit moins fort, mais en tout cas, j'ai déjà expérimenté. Expérimenté. J'ai déjà expérimenté. Donc, on en sort plus fort. D'ailleurs, c'est parfois en tombant dans le fond de la piscine, c'est là où on va trouver le point d'appui pour pouvoir remettre un coup et remonter. C'est là où on va trouver la puissance de remonter, hein. Donc parfois, dans nos moments de détresse, c'est là où il y a des plus belles prises de conscience. Et là, c'est grâce à la matrice. Donc merci la matrice, merci Ginette, hein. Cela nous permet encore de voir que nous pouvons nous faire avoir par cette illusion. Parce que le petit chaton, il n'est jamais mort. Ce petit chaton, et comme moi, on n'existe pas. Là, ce n'est que de la projection. Et j'ose imaginer que dans le plan où on existe, bah, qu'on est ensemble. Donc cette loi qui devait nous nuire nous rend souvent plus forts, plus conscients, plus alignés, dans une indifférence divine à ce qu'on nous propose. Seul compte, dans ces moments difficiles, quand vous avez été plaqué au sol, l'état de paix. Cet état de paix qui ensuite va nous permettre de pouvoir savourer l'expérience de la vie, voire même monter dans une joie calme, avoir des sentiments calmes de gratitude, d'être dans le calme de notre bienveillance, parce qu'on garde toutes ces belles choses, sauf qu'on sait qu'on ne doit pas monter en euphorie, hein. Mais toutes ces belles valeurs qui représentent l'humanité, bien sûr qu'on les garde. On se rappelle que l'extérieur n'a que le poids qu'on veut bien lui laisser. Donc quand on est à l'intérieur bien aligné, même avec un plaquage au sol, on s'en sort déjà mieux que bah, quand ça part dans tous les sens. Allez, une loi numéro 6, l'impuissance apprise. En nous rabâchant dès l'école, puis à la télé, puis dans des bouquins, puis dans des documentaires, puis les personnes elles-mêmes, que nous sommes des victimes,
hein, sans pouvoir de décision. Ben non, c'est le grand gouvernement qui décide tout. Euh, Concrètement, nous, on est des personnes qui doivent obéir, hein. Quand on nous dit depuis tout petit que la magie n'existe pas, que l'homme n'a pas de pouvoir de création, qu'il est juste là pour faire métro, boulot, dodo, paye tes impôts, ben on commence à le croire. Et du coup, on perd toute cette puissance divine à l'intérieur de nous. La société entretient le pouvoir des élites et la domination des masses avec ses fausses croyances. Donc, je vous rappelle, dans ce principe de la matrice, hein, les vilains pas beaux n'ont pas de divinité, donc ils ne sont pas très très puissants. Nous, on a la divinité. Ceux qui ont l'esprit, les humains qui ont l'esprit, ont la divinité. Donc, encore une fois, tout est inversé. Sortir de la matrice, c'est prendre conscience que nous sommes en lignée directe avec la source grâce à notre esprit. D'où l'intérêt de savoir un peu comment ça marche, la connexion à notre esprit, qui sait, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Je rappelle que l'esprit s'appelle je suis, donc ne le cherchez pas à l'extérieur de vous. Sinon, il aurait appelé l'autre. Hein, il n'aurait pas appelé je suis. Donc découvrez que vous êtes capable de passer d'un moment de joie comme ça à un moment où vous rentrez dans votre sagesse. Ouh là là, ça se met à picoter de partout quand je fais ça. Un moment, voilà, où dans cette sagesse, ça se met à picoter de partout. Et là, vous êtes presque, oui, j'entends pourquoi presque, vous êtes en connexion avec votre esprit. Alors, il y a plusieurs degrés, c'est sûr que on n'est pas encore rendu au niveau où on manifeste les pains et on marche sur l'eau, mais avoir déjà sa première connexion à l'esprit, savoir que dans cet état de sagesse, de calme, il y a cette connexion qui se fait. Plus on va le travailler, plus on va pouvoir monter. Donc c'est vraiment ça qui fait que on est dans la puissance. Donc quand on a cette connexion-là, on se sent plus fort, on se sent inarrêtable, on retrouve notre identité. Celui qui devient de plus en plus conscient va pouvoir se libérer des croyances limitantes, de ce qu'il est, de ce qu'il peut. Ne dit-on pas que le divin est omnipotent? Il peut tout faire. Donc nous avons le choix entre nous adapter et mourir, croire à ce qu'il nous raconte, ou bien prendre conscience que l'on a cette partie esprit qui est déjà en nous, qui n'attend que ça, qu'on se réveille, qui n'attend que ça, qu'on essaye de euh, la trouver à l'intérieur de nous pour enfin renaître à notre pleine puissance comme un phénix. Loi numéro 7, la loi d'attraction. Bah ouais, je sais bien, je suis désolée. Mais elle fait partie des lois de la matrice astrale. Déjà, quand on utilise la loi d'attraction, c'est que on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Alors que quand on est dans l'esprit, connecté à l'esprit, tout est OK, tout est parfait. Donc cette loi nous fait croire que nous manquons de quelque chose et que nous pouvons le faire venir grâce à des visualisations, des mantras. Euh, Donc, encore une fois, quand on est en visualisation légère, hein, juste, hop, j'ai une pensée qui arrive dans ma tête, je suis juste connectée à Ginette. Quand je vais pousser un petit peu plus, je peux partir sur le plan astral. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de passer sur des ondes qui sont les ondes alpha. Et c'est pour ça qu'on dit de l'alpha à l'oméga. Ça aussi, c'est un programme d'enseignement pour 2026. On va mélanger le travail des moines tibétains qui est bien vrai, hein, là au moins on a des preuves, et l'utilisation des neurosciences de notre esprit au travers voilà, de toutes ces ondes alpha, oméga. Mais attention, voilà, quand on ferme les yeux, qu'on est un petit peu dans un état de rêve léger, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore rentré dans l'état alpha, on est dans l'astral. Et rappelez-vous, l'astral va vous le faire payer. Oui, ils vont peut-être mettre un petit truc, aller sur votre route pour vous inciter à continuer ce genre de pratique, parce qu'à chaque fois, ils vous envoient la petite note, l'addition. Hein. En plus, souvent, la visualisation ne fonctionne pas de suite, donc ça va entraîner de la frustration, voire de la tristesse, voire de la résignation ou de la colère. Génial, là, la matrice a réussi à vous faire générer du louche. Je vous rappelle que lorsque vous avez besoin de créer quelque chose, c'est en gardant la vibration qui correspond à ce que vous voulez. Hein. Vous voulez une maison, imaginez comment... Non, imaginez pas. Le terme imaginer, il est archi pas bon. Ressentez
ce que ça fait d'être dans une maison qui vous plaît. Gardez cette émotion à l'intérieur de vous toute la journée. Et la matrice n'aura pas d'autre choix, au travers de cette loi de correspondance vibratoire, de faire venir à vous la maison dans laquelle vous allez vraiment ressentir cette émotion. Hein. Donc, plutôt que la loi d'attraction qui dit aussi, si tu as des pensées de mouise, bah, tu attires la mouise, et puis si tu as des pensées de bien alignées, bah, tu attires des bonnes choses. Voilà, je pense il faut juste la prendre comme ça, cette loi, où on vient intriquer dedans, du coup, la loi de correspondance vibratoire, plutôt que de partir dans des rituels, dans des euh, visualisations profondes où là, bah, on part en astral. Loi numéro 8, la loi du détournement de l'attention. Ils sont super forts, regardez à la télé. Dès qu'il y a des révélations, des trucs intéressants, crac, ils nous parlent d'autre chose. Au temps des Romains, ils créaient les jeux à ce moment-là. Hein. Donnez-leur du pain, donnez-leur des jeux, et voilà, comme ça les calme. Donc, ben là, c'est un petit peu pareil. Pour nous éviter de faire face à une prise de conscience, de réfléchir à ce qui se passe dans notre vie et d'y trouver des solutions, de voir parfois la manipulation qui déclencherait un progrès, hein, la matrice va faire arriver un beau cadeau pour détourner votre attention. Ça va vous faire penser à autre chose. Là, je dirais qu'elle est à peu près positive, cette loi-là. Hein. Néanmoins, comme l'humain n'aime pas se confronter à ses blessures, il va rester à savourer son cadeau et du coup ne fera pas son travail spirituel. C'est un humain qui va stagner. Ça s'appelle un petit peu un pot de vin. Hein. La matrice, je te paye, tu vois pas là, là, tu vois pas. Il est donc important que même si les choses semblent réglées, même si ça va mieux à l'intérieur, de continuer à les regarder, ce qui a déclenché le problème, de comprendre le schéma qui doit être mis en lumière pour progresser. Loi numéro 9, la loi du legs. Donc les mémoires, les dysfonctionnements, les maladies sont inscrits dans notre ADN. Aussi, dès qu'il y a une naissance, dès qu'on fait un enfant, on va lui léguer toute la problématique transgénérationnelle. Et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs sur le transgénérationnel. Donc, avant d'engendrer une nouvelle vie, il pourrait être intéressant d'aller d'abord comprendre, libérer les mémoires nocives, afin que l'enfant puisse naître avec une forme de neutralité divine. Loi numéro 10, la fameuse loi du karma. Donc oui, il existe un karma. Hein, la loi du karma, c'est une loi de cause à effet. Allez, je vous dis. On nous a fait croire que chaque action doit être soit rémunérée par une punition, une dette, soit par une récompense. La loi du karma est une loi de cause à effet, c'est-à-dire que nos actions, effectivement, ont des conséquences. Et d'ailleurs, plus vous vous rendez compte des conséquences, plus ça veut dire que vous passez en supraconscience, que vous avez des pensées qu'on dit en arborescence, comme des racines, mais vers le haut. Et crac, vous êtes capable de voir toutes les possibilités de la simulation et du coup de prendre la meilleure décision. Donc, effectivement, chaque action a des conséquences. Et c'est parce qu'on a ces actions, bonnes ou moins bonnes, qu'on a un apprentissage. Hein. Prenons les enfants, ils font des choses bien, bravo, ils font des choses pas bien, ils apprennent, ils ne le referont plus. Est-ce que pour autant, on a les parents qui vont lui infliger 20 ans de prison ferme? Donc, ce qu'on sait, c'est que la loi du karma n'est pas à payer. C'est une fausse excuse pour soit vous faire peur, oh là là, dans les prochaines vies, qu'est-ce que tu vas douiller hein, avec ce que tu as fait là, comme saloperie, ou bien pour vous inviter à vous réincarner, puisqu'il faut payer la dette, puisqu'il faut évoluer. Hein. Donc il n'y a rien à payer lorsque nous faisons des erreurs inconscientes nécessaires à notre évolution. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant dans le fait de faire des erreurs, c'est d'en tirer une leçon. Donc c'est là où l'erreur peut être tout à fait positive. Donc ne craignons pas le retour du bâton. C'est encore un simulacre pour nous faire sécréter des émotions de peur et de culpabilité ou pour nous contraindre à créer, et cela nous contraint à créer par nous-mêmes, parce que c'est nous les créateurs. Hein. Plus je vais penser, oh là 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 là, j'ai fait une vacherie, donc c'est sûr je vais m'en prendre une, c'est sûr je vais m'en prendre une. Ah, puis en plus il existe la loi du triple retour, oh bah c'est sûr je m'en prends une. Vous venez de le créer.
Donc, ok, j'ai fait quelque chose de pas sympa, j'ai appris une leçon, je ne le referai plus, point. Je referme le livre, c'est terminé. Et là, il n'y a pas de retour de bâton. Hein. Donc tout ça, c'est dit. Allez, loi numéro 11, la loi des cycles. C'est pour ça qu'à certains moments, on a l'impression de tourner en boucle. On a l'impression de tourner en rond, parce que tout se fait par cycle. Et comme je le disais tout à l'heure, il semblerait que cette matrice, elle ait un cycle, elle a une durée de 1000 ans, et que là, on arrive à la fin, et qu'il y aurait possibilité peut-être de s'échapper. Donc, les lois de la matrice astrale tournent en boucle, alors que les lois de la matrice divine tournent en spirale évolutive. Heureusement, dans notre travail de reprise de conscience de soi-même, dans cette évolution qu'on fait vers la sixième race, dans ce supraconscient, certaines leçons nous permettent de monter. Et voyez la loi du plaquage au sol, qui à la base est censée nous laisser à terre, peut nous permettre d'avoir des prises de conscience extraordinaires, de monter d'un étage et donc vraiment d'être dans une spirale évolutive. Donc cette loi des cycles, elle nous dit qu'il y a des réinitialisations à chaque cycle, que ce soit dans les mémoires de l'âme, que ce soit dans la matrice elle-même, que ce soit dans les expériences, comme un petit programme de vie qu'on fait vivre à l'humain, hein, et puis hop, ça tourne en boucle, et c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes personnes qu'on rencontre, toujours les mêmes choses qu'on fait. Euh, Heureusement, dans la même vie, cela permet donc d'apprendre des leçons, et notre partie divine est capable de garder des informations de cycle en cycle. C'est ce que l'on perçoit comme intuition. De même, à chaque fois qu'on va construire ce qu'on appelle le corps de gloire, il est construit par chaque prise de conscience. Donc, il augmente, il se met en place et ce serait le véhicule pour ascensionner. Donc, justement, ascensionner, c'est sortir de la loi des cycles pour passer sur une spirale. Et d'ailleurs, quand on est sur une spirale, on se rend compte que le temps est plus le même. Plus le temps va devenir rapide, plus vous êtes sur une spirale évolutive. Le temps n'existe pas. Euh, Reprenez le super film Lucie de Luc Besson, où à un moment, elle explique en montrant une vidéo d'une voiture qui roule. Et bah, quand le temps est lent, bah, on a le temps de la voir, quoi, la voiture. Hein. Par contre, quand le temps va très vite, que la voiture elle passe très très vite, ben, on la voit plus. Donc il y a cette notion quand le temps n'existe pas, la matérialité aussi n'existe plus. Le temps, c'est vraiment quelque chose d'une matrice astrale qui permet à la matière de pouvoir exister. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la physique quantique, on reste sur les lois de la matrice. Loi numéro 12, la loi du plus fort. Ben, celle-là, elle nous a enseigné dès l'école. Hein. Le gros costaud qui vient casser la figure à tous les autres. Et du coup, il faut lui filer notre goûter. La matrice nous fait croire que les faibles doivent se soumettre aux forts. Mais sous quels critères? Critères de la force, critères de sagesse, critères d'intelligence. On est surtout souvent sur des critères très râles et pâquerettes, comme le critère de la force. Hein. Donc, elle nous invite à nous soumettre aux plus forts, mais elle nous invite aussi à nous soumettre aux êtres de lumière supérieurs. Ah bah oui, ils sont tellement beaux, puis eux, ils ont déjà tout compris, donc on va prendre leur savoir et puis, sans réfléchir, le mettre en place comme ça. Non. Euh, il faut développer notre objectivité critique, de pouvoir remettre en cause, même sans parler de fausse lumière, même des gens très bien, on peut à un moment dire des conneries ou faire des conneries. Euh, donc c'est pour ça garder son objectivité quant au savoir que l'on reçoit, même si ça vient de soi-disant grand être de lumière. Alors quand ça vient de la fausse lumière, bah là c'est vraiment faut remettre en cause. Dans cette loi du plus fort, on dit toujours qu'il y a des gagnants et des perdants. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de conflits sur la planète, parce qu'à chaque fois il y a des gagnants, il y a des perdants, et le gagnant va soumettre le perdant. On nous le dit. euh,
dans des enseignements, je veux dire gnostiques, comme ça je fais large, les premiers seront les derniers. Parce que si le critère à la mort moelleux que prend la matrice, c'est le critère de force, ben moi je préfère prendre un critère de sagesse. Et effectivement, si on change le critère, ben les premiers seront les derniers. Donc l'humain divin est bien plus puissant que les vilains pas beaux. Là aussi, c'est inversé, hein. Surtout lorsqu'il a été entraîné comme un GI à cause de cette matrice, où il faut lui trouver du positif à cette matrice. Rappelons-nous que les humains sont tous égaux dans la fraternité, et ça, c'est une valeur importante à cultiver. 13e loi, la loi des mémoires terrestres, hein. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc des mémoires artificielles, c'est même pas les nôtres, hein, ou bien naturelles, des choses qu'on a vécues, sont imposées à l'âme. L'âme, on l'a un petit peu idéalisée, on l'a un petit peu romantisée, alors que l'âme, visiblement, c'est juste une grosse valise avec, qui veut se remplir de mémoire, qui veut se remplir d'expériences, les bonnes, les pas bonnes, hein. Et au bout d'un moment, elle est tellement remplie elle se perd. Donc, en tout cas, l'être que l'on est a à un moment une mémoire qui remonte et ça va venir influencer son comportement. C'est pour ça qu'on travaille les blessures de l'âme, les programmes involuants, pour que ces propositions qui nous soient faites ne nous déstabilisent plus et ne nous fassent plus sécréter ni forme pensée, ni émotion qui viennent nourrir la matrice. Donc malheureusement, quand ces mémoires terrestres, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient naturelles, quand elles sont réactivées, les plus douloureuses peuvent laisser l'humain dans un état passif de victime, c'est-à-dire à la merci de la matrice. Moi, je vois bien mon entité Ginette là, hein, qui n'arrête pas de me rappeler le coup de fil du vétérinaire pour me dire on a retrouvé votre petit chat, il est mort, que ça m'attaque tous les matins, tous les matins, tous les matins, et que je suis obligée de lui rentrer dedans et lui dire ça suffit. Bon, ça va, c'est un petit peu calmé. Voilà, à force de contrer le programme, ben, le programme n'a plus d'emprise et quand il n'a plus d'emprise, ben, il se désactive. Et là, Ginette, ben, elle a perdu un truc pour me faire sécréter des émotions. Donc, le début du travail spirituel consiste donc à prendre conscience qu'on a toutes ces propositions qui nous sont faites, qu'on prend tous ces impacts, à bien construire un je suis qui est fort, à bien connaître tous les outils, les, toute la puissance de son humain pour pouvoir euh, ne plus être déstabilisé et revenir à la neutralité grâce à ses prises de conscience, grâce à une réappropriation de son mental et de sa véritable identité. Le passé n'a que le poids qu'on lui donne. Dans le moment présent, on est connecté à l'esprit. Et les mémoires n'ont plus de prise. Les mémoires n'existent même pas. Dans ce temps du présent, on est hors matrice astrale. On rentre là dans la matrice divine. Sauf qu'on a quand même un petit peu de mal à être tout le temps dans notre moment présent. Voilà encore un axe de travail sur lequel on peut s'entraîner. Donc, dans le moment présent, les mémoires terrestres vont être brûlées. Et d'ailleurs, on le sent, hein, à l'intérieur de nous, il y a des fois on a des grosses montées de chaleur, pour laisser place à des mémoires solaires, c'est-à-dire un enseignement comme par exemple, ah ben, là, on vient de te mettre une idée dans la tête. Non, pardon, l'entité maîtresse vient de te mettre une idée dans la tête. C'est une fausse idée. Reste stable. Tu peux rester stable de telle manière. Voilà, ça, c'est de l'enseignement solaire et qu'on reçoit au travers de notre connexion à l'esprit. Donc, important de revenir à la présence. Alors, encore une fois, présence, hein, c'est un synonyme pour l'esprit. Loi numéro 14, la loi des mots. Celle-là, vous la connaissez. Malheureusement, on fait parfois pas assez attention, hein. Les mots ont une puissance vibratoire et ils sont créateurs. D'ailleurs, on nous le dit, et le verbe se fit chair. Malheureusement, certains humains sont reliés, ah pardon, non, certains mots, et c'est pour ça que le dimanche soir, dans le live que l'on a tous les dimanches soirs, je vous donne des mots qui sont reliés à des égrégores d'emprisonnement. Donc, certains mots sont reliés à des égrégores de puissance, comme je suis, comme je commande, je refuse, et d'autres sont liés à des égrégores d'emprisonnement,
hein, je ne vais même pas les répéter puisque en conscience, je connais la loi des mots et leur impact, donc même pas je les répète, ces mots-là. Malheureusement, l'humain traditionnel est quand même souvent un peu négatif. Il a souvent envie de se plaindre. Donc, il parle sans conscience et se crée lui-même, au travers de cette loi de création avec les mots, des situations difficiles à cause de la vibration de ses paroles. Il est donc important d'utiliser des paroles justes, d'être tout le temps l'observateur au-dessus de vous, de regarder ce qui sort de votre bouche pour ne pas vous créer des trucs pas sympas. Euh, Connaître les mots plombés, et puis à certains moments, savoir se taire. Un mot peut être un consentement. Donc, ne dites pas des choses comme j'ai la gorge qui me gratte, je sens que je vais avoir un rhume. Paf, vous venez de vous commander le rhume. Hein. Donc là, quand on sent qu'on a la gorge qui gratte, on dit rien. Ou on dit Hmm, je respire bien en ce moment, je me sens vraiment en pleine santé. Parce que ces mots-là aussi vont être créateurs. Si ça crée le moins bien, ça crée aussi le bien. Hein. Donc, utilisez des mots qui vont amener plutôt des choses positives. Loi numéro 15, la loi de l'ingérence. Et celle-là, moi, la première, je me prends les pieds dans le tapis. Cette loi stipule que toute interférence dans le destin d'un individu, hein, quand on parle des galactiques, on parle de la loi de non-intervention. Même avec des bonnes intentions, non, mais je vais t'aider. Je vais t'expliquer un truc que tu n'as pas compris. Hein, crée un déséquilibre et expose l'intervenant à des conséquences. Là aussi, il va falloir payer. C'est pour ça que avant d'aider quelqu'un, demandez-lui juste la permission. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'apprenne un truc? Là, vous avez un oui, c'est bon, on sort de là. Mais vous vous rappelez quand, ou même avec les lanceurs d'alerte, quand ils essayent de convaincre les gens de trucs, quand ils donnent des révélations qu'on n'a pas demandées. Nous, on l'a fait avec notre famille. Hein, à un moment, on leur essayait de leur faire comprendre des trucs qui ne nous demandent rien. Et bien là, on va payer. Donc, ne révélons pas nos connaissances à ceux qui ne demandent rien. Mais peut-être rendons-les curieux pour qu'ils deviennent des demandeurs. Par exemple, sais-tu qu'il existe des mots magiques? Sais-tu qu'il y a des mots qui te permettent de faire arriver des bonnes choses dans ta vie? Se plaindre n'est pas un mot magique. Non, là, j'ai dit des bêtises parce que j'ai commencé. Se plaindre n'est pas un mot magique. Ça y est, j'ai commencé à donner de l'enseignement. Là, j'ai un retour de bâton. As-tu envie de... non, juste voilà. Sais-tu qu'il existe des mots magiques? Non. As-tu envie que je t'en parle? Non. Bon, ben voilà, ça s'arrête là. Bon, si, par contre, s'il me dit oui, ben j'y vais. Loi numéro 16, la loi d'équilibre lumineux. Voilà, c'est là où on va parler de la fausse lumière. Pour que la matrice puisse persister, elle a besoin aussi bien des énergies dites très lumineuses, hein, donc certains sont des faux archanges, certains sont des faux anges, euh, donc ils vont venir vous pomper au travers de cette fausse lumière, et puis bah, de l'autre côté, il y a vraiment des énergies très sombres. La fausse lumière en se faisant passer pour des faux anges. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas des vrais anges. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de, j'en sais rien en fait. Hein. Par contre, j'aime penser que dans mon équipe de lumière, ben, j'ai des anges sympas, des archanges sympas, parce que c'est une pensée qui me fait du bien. Et comme la vérité, on la connaît pas, ben moi, je fais le choix entre les pensées qui me servent et les pensées qui me desservent. Et de penser que dans mon équipe de lumière, voilà, il y a ces ces beaux êtres, eh ben, ça me sert. Voilà aussi les nouveaux positionnements que j'ai pu prendre ces derniers temps. Donc, par contre, quand c'est de la fausse lumière, hein, ça va nous faire quand même générer des très hautes énergies d'amour, des très hautes énergies de gratitude et surtout des énergies de dévotion. C'est-à-dire que là, je remets hein, mon pouvoir. D'ailleurs, dans le mot dévot, hein, on n'est pas loin de démon. Je remets mon énergie et là, on se fait pomper. Donc, quand on a une communication avec un être de lumière, un vrai être de lumière, normalement, on doit ressentir une émotion d'apaisement, de tranquillité. Ça doit pas générer des émotions ultra puissantes à l'intérieur de nous. Donc voilà peut-être une astuce pour vous vérifier que vos communications soient bien des communications qui viennent de la vraie lumière.
Alors que quand on est entouré d'énergie sombre, voire même quand on pense communiquer avec un guide et qui nous dit des trucs pas sympas, euh, donc c'est pas un guide, ça va générer à l'intérieur de nous des tourments, des insécurités, ça amène à des guerres, ça fait ressentir de la peur, des colères. Donc Ginette, l'entité maîtresse, adore se faire passer pour un guide. Son guide préféré, c'est Jésus. L'archange Michael aussi, elle aime bien. Donc, vérifier que ce soit le vrai Jésus et que le vrai archange, parce que bah, ils sont très doués quand même, cette fausse lumière pour bien imiter. Encore une fois, pour éviter de se faire d'être avec le mauvais interlocuteur, soyez avec votre esprit. Donc aussi, le bon positionnement est de rester dans des énergies neutres, dans des énergies non polarisées. Parce que quand on est trop dans l'amour ou trop dans la peur, on est dans la matrice. Alors que quand on est dans la paix et dans une joie calme, connectée à l'esprit, il y a une petite brèche de quelques instants qui s'ouvre. On passe dans la matrice divine, même si malheureusement pour l'instant on ne peut pas y rester très très longtemps. Et là, on risque d'être, enfin on risque même pas ce mot-là, on sera plus assuré d'être en relation avec des êtres qui sont vraiment lumineux. Loi numéro 17, allez, il nous en reste encore deux. La loi de la polarité, hein. Donc, on est dans une dualité, tout est polarisé, soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est blanc, soit c'est noir, hein. Donc, ça nous fait générer, encore une fois, des émotions, soit des émotions agréables, soit des émotions désagréables. Mais on est encore dans l'émotion. Et l'émotion, elle nourrit la matrice. Donc, ces deux-là, quand on nous dit ne juge pas, c'est-à-dire reste neutre, et dans cette neutralité, eh ben, je suis ni dans un côté d'un pôle, ni dans l'autre pôle. Donc l'enseignement spirituel et gnostique nous apprend à rester neutre, à ne pas juger, à ne pas polariser. On dit les choses sont, point. On dit tout est parfait, point. Sans émettre de commentaires. Loi numéro 18, la loi du vol d'énergie. Certaines entités, les vilains pas beaux, les égrégores, les formes pensées, certains défunts, voire même certains humains, ont besoin d'énergie. Et ils vont venir vampiriser vos énergies vitales. Même des entités dites positives, donc là encore une fois c'est de la fausse lumière, hein, vont se nourrir de vos prières d'imploration, de vos demandes au travers de la loi d'attraction. Et tout ça, ça contient votre énergie vitale. Et là, on vous pompe, on vous pompe. D'ailleurs, observez que après ces échanges, soit vous vous sentez en pleine forme, léger, rayonnant, plein d'énergie pour faire des choses, soit au contraire, vous avez des conséquences énergétiques négatives, c'est-à-dire que vous allez vous sentir fatigué, sans envie, le corps lourd, dans la procrastination, voire même vous pouvez avoir faim. Là, c'est qu'on vient de vous prendre votre énergie. Ce que j'ai remarqué depuis peu, qui serait encore à vérifier, c'est que les présences froides seraient plutôt des entités négatives, alors que les présences chaudes seraient plutôt des entités positives. Alors qu'avant, je pensais que ça dépendait euh, de la manière qu'a chacun, chaque personne individuelle de ressentir les choses. Ou peut-être que moi, je me suis dépolarisée, parce qu'au début, mes guides, je les sentais plutôt en présence froide. J'ai eu cette prise de conscience hein, en pensant que l'âme de mon petit chaton était présente à côté de moi. Puis quand j'ai vu que ça me pompait, ça me pompait. Alors, c'était froid glacial. Hein. Quand j'ai vu que ça me pompait, ça me pompait, ça me pompait, je me dis, ça, c'est pas mon chachou. Euh, donc, il est essentiel d'observer. Et quand vous sentez que ça commence à vous pomper, dire non, je refuse de consentir à donner mon énergie. Le dire avec fermeté, parce que un consentement, même tacite, donc si vous laissez faire, hein, il vaut pour autorisation. Alors à certains moments, on peut aussi accepter, peut-être dans la vraie vie, enfin s'il y a une vraie vie qui existe, que notre copine Morissette, qui est un peu en dépression en ce moment, accepter de lui filer un petit peu de notre énergie vitale, parce qu'après on va aller faire un tour en campagne et que dans la forêt on va pouvoir se ressourcer. Et donc
on va l'aider un petit peu parce que c'est la galère pour elle. Voilà, voyez, en tout cas, donnez votre énergie en conscience. Ah ben non, il y en a que 18. Voilà, je pensais qu'il y en avait 19, des lois, 18. Voilà, 18 lois. Donc finalement, connaître ces lois, connaître les lois du jeu, c'est développer du savoir, de la connaissance, pour ne plus être le dindon de la farce et mieux jouer dans le jeu, afin de profiter d'une incarnation plus douce et malléable en notre faveur. Cette matrice, par le contraste, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'elle est tolérée, elle nous invite à retrouver notre identité divine. Elle nous permet de développer plus de conscience, d'élever notre vibration, peut-être pour en trouver le chemin de la sortie. Voilà les amis, allez, on se retrouve dimanche soir prochain pour cette fois-ci étudier les lois de la matrice divine. Je vous souhaite, hop, je suis en train de fermer mes dossiers. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve comme tous les dimanches soirs, dimanche prochain à 20 h en direct. Salut les amis, au revoir.